Un autre jour, nous étions en vacances en Aveyron et je trouvai un tout petit poisson mort dans un trou d'eau. Je le pris, le mis dans une boîte d'allumettes vide, lui creusai une tombe et lui mis une croix avec inscrit « à ma petite truc », ce qui a fait bien sourire ma famille. Mais chaque vie a un droit et a son minimum de considération. Un peu plus âgé, il arriva un autre drame. Je déboulais en vélo d'une belle descente d'1 kilomètre. J'écrasais 2 ou 3 petits oiseaux d'un groupe qui était sur la route. Je rentrais en pleurant, brisé par le chagrin et la culpabilité, car j'étais devenue une meurtrière. Je passais des heures dans la nature à rêvasser, soit perché sur la branche de mon cerisier préféré dans le jardin, soit dans la forêt. Je contemplais chaque fleur, chaque arbre. Je m'inventais le monde à travers ce que je voyais, sentais et ressentais. Je pense, et j'en suis sûre qu'à travers ces moments d'ennui, entre guillemets, je construisais ma personnalité et ma spiritualité. Nous allions tous les ans en vacances. Mes parents se serraient la ceinture toute l'année pour cela. Pas de sortie, pas de resto. Un très grand jardin pour les légumes et les fruits, et nous passions la plupart du temps nos vacances dans des maisons forestières réhabilitées. Chaque année, nous allions dans un autre endroit, à la mer, à la montagne, dans le sud, en Bretagne. C'était à chaque fois des temps de bonheur. Mais mes vacances préférées, c'étaient celles passées à la ferme chez les cousins du Limousin. Nous faisions du toboggan sur les bottes de paille rectangulaires, empilés en escalier dans la grange. Nous nourrissions les lapins et allions ramasser les œufs dans le poulailler, et chassions les poules qui rentraient dans la cuisine. Mais le meilleur, c'était la batteuse. Nous participions à la récolte du blé avec une machine achetée par coopération entre plusieurs paysans. Chaque jour, nous travaillions pour un autre paysan. Nous, les gamins, montions sur la charrette ou le tracteur et c'était trop bien entre guillemets. Et tous les soirs, c'était la fête chez le voisin, chez qui nous avions fait la récolte. Quand nous arrivèrent dans ce village, j'avais 6 ans, donc j'avais l'âge pour entrer au primaire. À cette époque, en Alsace, dans l'école publique, les classes n'étaient pas mixtes et les classes des filles étaient tenues par les religieuses. Mon père en était malade, car ayant été élevé par des sœurs et des jésuites, il avait un très mauvais souvenir de cette époque, et cela avait énormément refroidi sa foi. Les sœurs avaient des méthodes pédagogiques particulières. Un jour, nous faisions du calcul, un jour de l'histoire, un jour de la géographie. Sachant qu'un enfant n'a pas plus de 10 minutes de capacité d'attention, il y avait les bons points et les images. Et puis le classement en fin de trimestre, celui-ci était écrit au tableau de la première à la dernière. J'étais toujours dans les 4 dernières. Mais bon, comme mon père était un notable, je faisais partie des chouchous. Les filles de paysans et d'ouvriers étaient leur bouc émissaire. À la récréation, il y avait une ligne imaginaire entre la cour des filles et des garçons. Impossible à franchir. Le ballon prisonnier était le seul jeu autorisé et obligatoire. En décembre, nous ne faisions aucun cours. Tout le mois était consacré à la préparation du spectacle de Noël. J'avais la chance d'avoir toujours un gros rôle pour les sketchs, car douée en comédie. Même une année où j'étais punie, j'ai eu le rôle du maire pour un mariage, ce qui n'est pas si mal. En juin, c'était le sport et le rangement du bois du personnel enseignant dans leur grenier. Je crois qu'aujourd'hui, elles auraient eu pas mal de problèmes avec l'inspection académique. En ce qui concerne l'enseignement religieux, nous avions le curé qui venait une fois par semaine et nous laissait des paragraphes du livre du catéchisme à apprendre par cœur. Il était ennuyeux et avait la réputation d'être alcoolique. Il était plus souvent au bistrot qu'à l'église. Nous étions obligés d'aller à la messe les jeudis, à cette époque c'était le jour de congé, et les dimanches. Dans l'église, les enfants étaient devant et les sœurs juste derrière à nous polisser.
Et le lendemain, après la prière à l'école, nous avions droit au tribunal. Toi, tu étais absente. Toi, tu étais en retard. Toi, tu n'arrêtais pas de parler. Oh, j'ai encore connu la messe en latin, et pourtant nous étions déjà en 1966. Quand j'ai eu 10 ans, un nouveau curé vint au village et fit une petite révolution. Il enleva toutes les statues de saints, ce qui scandalisait les grenouilles de bénitier. Il n'a pas pu aller jusqu'à enlever la Vierge et la patronne du village, qui était Odile. À 11 ans, une de mes copines est morte d'un cancer. Sa mère distribua des photos à toutes les filles de la classe, Chantal vivante et Chantal sur son lit mort. C'est à cette période que s'éveillaient en moi mes premières questions sur l'utilité de l'existence et sur la vie et la mort. Fin du 2e chapitre.